Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Bonjour à Allons-y. tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de Kubo et l'armure magique, un film d'animation qui a captivé de nombreux spectateurs. Dans cette vidéo, je vais partager ma critique personnelle de ce chef-d'œuvre visuel, en explorant ses thèmes, son animation époustouflante et la profondeur de ses personnages. Je vous donnerai également mon avis sur ce qui fonctionne et ce qui pourrait être amélioré. Restez avec moi pour plonger dans l'univers fascinant de Kubo. Accepte ton héritage Kubo, donne une fin heureuse à ton histoire. Ralph Fiennes, Kubo et l'armure magique, de Travis Knight, 2016, une jeune femme luttant contre la marée sur une jonque, soudain la vague puis plus rien. La plage froide et dure, les pleurs d'un nourrisson, Kubo. Il s'agit d'un conte, d'une fable, c'est l'histoire d'un petit garçon qui veille sur sa mère. Un petit garçon dont l'enfance passe bien trop vite et qui pour rêver un peu et survivre, raconte des histoires qu'il tient de ça. Meurt lors de ses rares instants de lucidité. Kubo n'a plus qu'un œil, c'est son grand-père qui lui a volé, mais avec l'œil qu'il lui reste Kubo voit le monde à sa manière et son histoire parce qu'il la raconte avant de la vivre, est éternelle car d'autres après lui la raconteront. Travis Knight s'attache à mettre en scène avec Kubo et l'armure magique un conte en grande partie en stop motion, en grande partie. Car la technique est combinée à de l'animation digitale et de la 2D. Si la technique est artisanale, elle n'en est pas moins fabuleuse. L'effort se sent sur chaque image et sur chaque plan, que le réalisateur fait durer malgré toute la complexité que cela implique. La fluidité de l'animation est déconcertante et nous asséne à la figure le travail de titan des animateurs. Mais finalement ne s'agit-il pas ici à la fois de la force et de la faiblesse du film? En effet, si le stop-motion est bluffant, c'est surtout parce qu'il est très fluide, à tel point qu'on pourrait croire qu'il ne s'agit que d'effets numériques. Si bien que l'on en vient à se poser la question quant à l'intérêt de faire du stop-motion pour que cela ressemble à du numérique. Néanmoins, il s'agit bien là du seul point noir du long-métrage, un point qui d'ailleurs n'évoquait qu'un constat, car quand bien même cette animation particulière pourrait évoquer le simple dispositif, elle n'en demeure pas moins somptueuse. Soulignons également que le stop-motion est totalement au service de l'histoire et de la direction artistique. Les origamis, les kimonos, le luth chamisant qui donne vie aux histoires du petit garçon, et bien entendu la cérémonie des ancêtres. Tout est là pour évoquer un Japon fantasme proche des contes européens avec leurs forêts profondes et leurs montagnes glacées. Le film ne tend pas vraiment à représenter une culture mais plutôt à la rendre émouvante en y insufflant de la magie. La magie est au cœur du récit de Kubo et l'armure magique, elle régit tout ce qui compose cet univers et son histoire. Kubo lui-même étant un magicien, sa mère étant magicienne et son grand-père un sorcier aveugle à la magie terrestre, belle, chaleureuse et désintéressée. Les personnages sont attachants, classiques il est vrai et au cœur d'un récit qu'il est tout autant. Mais si l'histoire de Kubo n'est en effet pas d'une grande originalité, il serait dommage de ne la résumer qu'à cela tant elle s'attarde à mettre l'accent sur des thématiques fortes. Si Kubo est une œuvre somptueuse où se côtoient magie et musique, on y parle aussi de deuil, de souffrances physiques et psychiques. Mais aussi de meurtres familiaux, rien que ça. Bien entendu tout cela dans un film d'animation américain, dont le cinéma est réputé pour être le plus aseptique qui soit. Kubo et l'armure magique est une véritable surprise, un film d'animation hors norme mais magnifique qui laisse autant de place à elle. Émotion qu'à la mise en avant de thématiques fortes, tout cela évidemment dans un pur objet de divertissement familial. Un film d'animation en dehors des productions Disney comme on aimerait en voir plus souvent. Ma note, 8 dixièmes. En conclusion, la critique de Kubo et l'armure magique, par Stark met en lumière les éléments fascinants de ce film d'animation, tout en soulignant ses faiblesses. La richesse visuelle et la profondeur émotionnelle de l'œuvre sont indéniables, mais certaines incohérences narratives peuvent laisser le spectateur sur sa faim. Malgré cela, le film réussit à captiver grâce à son univers unique et à ses personnages attachants. Il reste une œuvre à découvrir pour les amateurs d'animation et de contes enchanteurs. Merci d'avoir regardé cette critique, et n'hésitez pas à partager vos propres impressions sur le film.